N'hésitez pas à liker la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne JNZ Nyon TV, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rien rater. Allô. Bon. Bonsoir mes abonnés, bonsoir à tous ceux qui aiment bien cette émission. Les points d'arrêt. 1, 2, 3, action. Bonsoir à tous nos abonnés et bonsoir à tous les abonnés. 1, 2, action. Bonsoir. 1, 2, action. Bonsoir à tous. Bonsoir à... Non. 1, 2, 3, action. 1, 2, 3, action. Bonsoir à tous nos abonnés et tous ceux qui nous suivent sur notre canal, notre chaîne JNZ Nyon TV 1. Sur notre programme, si je pourrais dire comme ça, les points d'arrêt. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, c'est un peu particulier parce que je me suis donné quand même un peu de temps. J'ai essayé de consulter de gauche à droite, j'ai essayé de regarder un peu sur internet, j'ai essayé de lire un peu. J'ai constaté qu'il y a quelque chose qui c'est quand même grave. Je vais vous expliquer juste après. C'est votre émission Point d'arrêt. Ça veut dire qu'on s'arrêtait sur un sujet comme vous savez. Je m'arrête sur quelque chose et j'essaie de partager avec vous. Comme ça, chacun y prend sa part. Moi, je prends la mienne, vous aussi, vous prenez la vôtre. Moi, je prends la mienne à travers vos commentaires, à travers vos retours. J'essaie aussi d'avancer, si je pourrais dire comme ça. Comme d'hab, vous savez, je remercie encore une fois nos abonnés. Je remercie Angelo Lecoq en direct des États-Unis parce que c'est quelqu'un qui me donne de la force. Je remercie Rousse, il se reconnaîtra, et je remercie Guillaume Garrigue. Et bon, j'ai pour passage aussi les Dins Julien, la mafia julienne, vous connaîtrez qui c'est. Mais aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose qui c'est hyper important. Même vous, ça va vous dépasser, même qu'au départ, j'ai donné quelques remerciements aux gars qui je devais quand même le faire. Je vous remercie de votre fidélité à tous nos abonnés. J'ai regardé mes émissions que j'ai tournées dernièrement. Je tourne à plus de 1000 personnes qui vont regarder mes émissions. Je vous remercie. Bravo et chapeau. Il y a une autre émission que je suis arrivé à plus de 2000 personnes qui ont vu l'émission. Merci à vous, mais abonnez-vous aussi. Il ne suffit pas de regarder, il suffit aussi d'abonner, laisser des commentaires et dire comment on peut évoluer avec cette émission-là. Parce que c'était une émission de partage. C'était une émission vraiment de partage. Bonjour à tous nos abonnés, encore une fois. Aujourd'hui, sur votre point d'arrêt, on va parler sur quelque chose, comme je disais, hyper important. On va parler sur l'enfant tyran. Enfant tyran. Je vais vous expliquer en profondeur qu'est-ce que c'est un enfant tyran par rapport à mes mots et par rapport à tout ce que j'ai vu. Je vais vous donner la signification d'un enfant tyran ou un adulte tyran. Je lis. Les termes individu roi,
C'est-à-dire que lui, il croit qu'il est roi, un enfant tyran ou un adulte tyran. Enfant roi, toujours dans le même contexte, adolescent roi, adulte roi, désigne un individu qui se comporte avec son entourage comme un roi, avec ses sujets. C'est-à-dire qu'il n'y a que lui qui apporte ses sujets. Dans certains cas, l'individu se comporte comme un véritable tyran. On parle alors d'individu tyran, enfant tyran, adolescent tyran, adulte tyran. Là, c'est la définition que j'ai trouvée vraiment sur Internet. Vous écrivez adulte tyran définition ou enfant tyran définition. Je sais que le mot tyran, il est lourd. C'est-à-dire quand on dit que tu es tyran, ça veut dire que tu es, dans le vrai terme, c'est quelqu'un qui n'a pas de la peine, en fait. Quelqu'un qui n'a pas un cœur, je pourrais le définir comme ça, moi, El Capitan, le visionnaire. Il y a des enfants qui sont comme ça. Il y a les adultes qui sont comme ça, sur un enfant qu'on appelle tyran. Vous voyez, il n'écoute pas, il crie sur ses parents, il fait des crises de nerfs. Mais en regardant ou en essayant de me documenter sur des enfants tyrans, j'ai compris que ces enfants-là, ce n'est pas un problème d'éducation. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème d'éducation, par exemple, à l'école ou avec ses parents. Ce n'est pas un problème de l'entourage non plus. Mais l'enfant, des fois, il a des crises. Des crises qu'on ne sait pas s'ils arrivent d'où. Ça arrive de nulle part. L'enfant, il s'énerve. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Juste pour vous faire comprendre, il y a à Montpellier, tout est parti de là, par rapport à ce que j'ai lu, par rapport à la France. L'hôpital de Montpellier, ils organisent des ateliers, si on peut dire comme ça, des ateliers pour des parents qui ont ces enfants-là. Aussi, il y a des pédopsychiatres qui s'occupent de gens ou des enfants, des parents comme les enfants qui ont ces problèmes-là. Après aussi, il y en a aussi, on a vu, par exemple, je peux donner Super Mamie, les grands frères, je pense qu'il y en a d'autres. Moi, je dis ce que j'ai à ma connaissance et ce que j'ai pu voir sur Internet. Mais, qu'est-ce qu'on fait pour ces enfants-là? Parce qu'en fait, tout ce qu'on a vu sur Internet, à gauche, à droite, c'est plus des familles, on va dire, des familles européennes. Ce que j'ai constaté. Je n'ai pas dit que dans les familles africaines, ça n'existait pas. Je vais être clair dans mes propos. Parce que moi, je dis, ça c'est un point d'arrêt. On s'arrête sur quelque chose, on essaie j'essaie de partager mon avis à moi, et vous, à travers vos commentaires, à travers vos messages, vous pourrez aussi aider à faire évoluer cette cause, parce que ça parle de nos enfants. C'est quand même quelque chose hyper important. Parce que si on ne prend pas ces sujets-là au cœur, on risque de les payer plus tard. Comme je disais, il y a des hôpitaux, même j'ai vu, il y a Bordeaux, Paris et Montpellier. Tout a commencé à Montpellier. Moi, de mon côté, j'ai essayé de comprendre ces enfants-là. Je n'ai pas vécu avec ces enfants-là, mais en lisant, en regardant sur YouTube, tous les travaux que ça s'est fait
au CHU de Montpellier. Ils font des travaux vraiment, je donne chapeau à tous ces services-là. Je ne vais pas nommer parce que je risque d'oublier des noms. J'ai regardé, il y avait une dame qui s'occupe pas mal de ça, elle a même fait un livre là-dessus. Et je ne suis pas ici pour faire la pub, mais vous-même pouvez regarder sur YouTube, vous trouverez sur l'enfant tyran, vous voyez vraiment tout ce que je suis en train de dire. Je veux dire que les parents aujourd'hui sont désarmés en fait. Les parents, ils ne savent pas quoi faire. Et quand on suit les vidéos, on se rend compte que c'est plus les parents aisés, c'est-à-dire les familles aisées, c'est-à-dire les familles qui ont de l'argent, c'est-à-dire que souvent les enfants tyrans, comme ils disent sur les vidéos, après je donnerai mon avis, je vous explique d'abord tout ce que j'ai vu moi, c'est-à-dire que l'enfant, il a droit à tout. Il dit, papa, je voulais avoir un téléphone, je ne vais pas dire de nom, bon, lapsus, un téléphone dernier cri. Son père, il achète. Maman, je voudrais avoir la dernière console. Sa maman aussi, elle, achète. C'est-à-dire, c'est un enfant, elle est tellement chuchotée, elle a tout ce qu'elle veut. Mais, de l'autre côté, c'est incompréhensible quand elle prend ces crises de nerfs, si je pourrais appeler comme ça. Et les parents, ils ne savent pas quoi faire. Les parents, des fois, ils rentrent dans la chambre, l'enfant, il insulte l'enfant. Le parent, il dit ce qu'il veut, cet enfant-là. Il est papa ou la maman, elle ne sait pas comment se défendre. Moi, j'ai regardé ça. J'ai dit, est-ce que c'est un problème des familles européennes ou c'est un problème où les Africains aussi ils ont le même problème? J'ai dit quand même, je vais essayer de regarder. Parce que souvent, ces genres de choses, on va dire un enfant tyran, si on les transpose dans les familles africaines, les Africains peuvent dire c'est la sorcellerie, c'est un problème d'esprit. S'il y a un grand-père qui a dit X, Y. Mais quand on suit le contexte européen, c'est pas comme c'était, mais c'est une maladie. Parce que si on traite quelque chose, c'est une maladie en fait, si on peut dire comme ça. C'est une maladie. Et cette maladie-là, il doit être traité par des séances. On va voir des gens qui savent conseiller. Des gens qui disent aux parents comment se comporter. Mais c'est la dernière solution? Il n'y a pas d'autre moyen? Parce qu'on voit ici, surtout les familles africaines, quand l'enfant il n'écoute pas, ils disent toi, je vais t'envoyer au bled, tu vas comprendre comment ça se passe au bled. Est-ce que c'est parce que ces enfants-là, ils deviennent comme ça, parce qu'il se sent qu'il a un confort, qui s'il sort dans ce confort-là, il ne peut plus faire des choses? Est-ce que c'est parce que les parents, ils ne font pas attention à l'enfant, c'est pour ça que l'enfant, il devient comme ça? Est-ce que c'est-à-dire il y a beaucoup de est-ce que ou de pourquoi, je peux me dire pourquoi. Parce que quand aussi on commence à parler de pourquoi, on risque d'aller très loin. Mais moi, je vais être bref en fait. C'est pas une émission que j'ai souhaité faire 2 heures. Juste pour moi, un enfant tyran, comme ils disent, il y a une solution. Je pense que c'est type de choses, quand je prends un peu du recul, je vais dire que dans la famille, je vais dire, c'est juste la culture, je vais dire plutôt la culture africaine et la culture européenne, il y a un choc. Pourquoi il y a un choc? Quand on dit choc de culture, moi je prends des cultures africaines et européennes, il y a une grosse différence en fait. Parce que souvent, dans la culture africaine, l'enfant, quand il n'écoute pas, les parents, ils les mettent à fait accompli.
ça veut dire? Je m'explique. Ça veut dire c'est un deal. Tu m'écoutes pas, je vais pas aller voir, comment je dis, je vais pas aller voir un spécialiste, mais je vais te faire comprendre par A plus B que la vie, elle n'est pas comme ça. C'est-à-dire que j'ai essayé de t'expliquer un peu le contexte de la vie. Bon, parce qu'on peut dire que on n'a pas la même façon de voir la vie en fait. Parce qu'en fait, les enfants, on va dire, des familles européennes et les familles africaines, c'est très très différent en fait. Pourquoi je dirais différent en fait? Il y a certaines familles qui ne connaissent pas la galère. C'est-à-dire que l'enfant, il a droit à tout. Ou peut-être c'est l'enfant unique, c'est ça qui fait ça. Mais on connaît aussi des enfants uniques qui se comportent bien. Est-ce que c'est les parents qui ont failli par rapport à son éducation? Parce qu'on dit qu'il n'y a rien à voir avec l'éducation. Mais moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose. Parce que quand on lit sur l'enfant tyran, à l'école, ça va bien. C'est-à-dire ces comportements-là, ça arrive juste quand il est à la maison avec ses parents. Les manques de respect écrits sur le parent. En gros, l'enfant, il fait ce qu'il veut. Est-ce que c'est pas parce que les parents, ils ont peur de toucher l'enfant, que l'enfant il appelle la police, que l'enfant il fait X, que l'enfant il soit placé. C'est pour cela qu'ils laissent aller. Parce qu'on voit aussi, dans les familles africaines, il peut y avoir ces problèmes-là, mais il n'y en a pas autant. Parce que souvent les Africains, enfants, quand on te dit ferme, tu fermes. Si tu ne parles pas la deuxième fois, c'est la main qui va dans ton corps. Je ne dis pas que les parents doivent taper. Je n'encourage pas de taper. Je donne des exemples concrets. Et c'est vérifiable. Tout parent qui regardera ça, il verra que souvent, les parents africains, avec les enfants, ils sont agressifs. C'est-à-dire qu'ils sont agressifs dans le sens d'éduquer l'enfant. Ce n'est pas agressif pour montrer à l'enfant que je suis agressif. Hein? Non, je ne parle pas de ça. C'est plutôt agressif pour faire comprendre à l'enfant, tout ce que tu fais, je te vois. Et tout ce que tu fais, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est-à-dire que si tu restes dans les droits chemins, on va être amis. Mais si tu ne restes pas dans les droits chemins, on ne sera pas amis. Et ça va être comme les chats et la souris. Malheureusement, dans les familles européennes, on ne voit pas. Par exemple, un enfant dans les familles européennes, par exemple, un enfant, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner? Va me chercher ça, s'il te plaît. Non, c'est-à-dire que dans la culture africaine, ça existe les s'il te plaît, mais on ne le dit pas tous les 30 secondes, non. Je peux te dire, va chercher ça. C'est tout, ça s'arrête là. Je n'ai pas à te dire, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Non. En gros, il y a une grosse différence. Je pense que, je ne sais pas si c'est parce que c'est niveau culturel, mais on a une grosse différence en fait. C'est pas pareil. C'est pas la même façon de voir des choses. Mais en parlant de l'enfant tyran, moi je pense que, personnellement, parce que j'ai regardé, il y a des enfants de 3 ans qui crient sur leurs parents. Les enfants de 3 ans, qui la maman même ne peut rien dire, les papas même il en a marre. Ça veut dire il y a quelque chose qui a failli, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Comme je disais, si c'est dans la culture africaine, ils vont dire que c'est la sorcellerie. Mais dans la culture européenne, ça se traite. Peut-être aussi, il y a beaucoup d'enfants africains qui ont ces problèmes-là. C'est pour ça, aujourd'hui, en fait, moi, je viens dire, en fait, tous ceux qui ont ces problèmes-là, ils essaient de manifester. Vous avez les spécialistes. Vous regardez sur YouTube, ils sont là à Paris, à Bordeaux, à Montpellier, et si je ne me trompe pas, vous allez trouver de l'aide.
ce que je voulais dire aujourd'hui, encore une fois, et il y a une façon d'élever nos enfants. Il y a une façon d'éduquer les enfants. Parce que vous savez, des fois, la difficulté qu'on a, nous les parents, c'est que les enfants, quand on les éduque, les enfants, quand ils vont à l'école, ils ont une éducation. Quand ils sont avec leurs amis, ils ont une éducation. Et quand ils viennent à la maison, ils ont une éducation. C'est-à-dire que l'enfant, pour se retrouver, il faut que les parents ils soient vraiment solides. Parce qu'une fois sur deux, ça va se passer mal à l'école. Ça va se passer mal avec les amis. Ça va se passer mal à la maison. C'est-à-dire que l'enfant, des fois, il ne sait pas où se mettre. C'est pour cela, nous les parents, on doit être le centre de tout. C'est-à-dire qu'un enfant, quand il est en difficulté, il faut d'abord essayer déjà de comprendre le pourquoi. Je sais que ce n'est pas facile. Bon, en parlant comme ça, les gens peuvent me dire, lui il a dit non. Je sais que ce n'est pas facile. Mais moi, je pense que un enfant, il peut faire ses crises, faire ce qu'il veut. Nous les parents, on doit être patients. Est-ce que c'est moi qui ai fait une erreur? Si j'ai fait une erreur comme parent, je m'excuse. Non, excusez-moi, XY. Mais le problème aussi, nous les parents, souvent, il faut savoir, quand on gâte trop un enfant, il est tellement gâté, il a droit à tout. Dès qu'il va comprendre que je peux prendre le dessus de mes parents, c'est là où il commence la difficulté. Les enfants, tu vois, quand ils sont dans la rue, tout ça avec leurs amis, tout ça se passe bien. Mais quand tu rentres à la maison, c'est là où il commence les problèmes. Moi, des fois, je me dis, ça c'est El Capitan, le visionnaire qui parle. Il y a certaines choses dans la vie, il ne faut pas aller voir directement un spécialiste, il ne faut pas se fatiguer. Il faut d'abord s'asseoir, dire non, oui, moi je suis le parent. C'est moi qui ai mis cet enfant au monde. S'il est là, parce que moi j'ai voulu qu'il soit là. Mais où est-ce que j'ai failli? Est-ce que parce que j'ai donné beaucoup de cadeaux, est-ce que ma femme elle a failli? C'est quoi le problème? C'est-à-dire qu'on essaie de comprendre avant. C'est pour ça que moi je conseille, c'est mon conseil que je donne, c'est moi qui parle souvent aux parents. Quand vous avez un problème avec vos enfants, essayez de partager, ça dit pas, quand je dis partager, façon de parler, c'est-à-dire qu'un membre de la famille t'explique, non, mon fils, derrière je ne comprends pas, mais c'est quoi le problème? C'est peut-être qu'un oncle, je donne un exemple, en parlant avec cette fille-là, ça va tout déverrouiller, il va dire. Je vais vous expliquer quelque chose en fait. Bon. Vous savez, dans les familles africaines, il y a beaucoup de choses aussi. Dans les familles européennes aussi, il y a beaucoup de choses. Mais dans les familles africaines, souvent, quand il y a un problème, il y a toujours des oncles. Et dans la culture africaine, quand un oncle parle, toi l'enfant, tu es obligé de l'écouter même. Tu peux être qui tu es, tu peux être un plus grand que lui, mais quand c'est ton oncle, tu dois l'écouter. C'est pour ça souvent quand il y a des problèmes dans les familles africaines, on s'assoit, on parle, on discute, la chose y passe. Mais quand vous voyez qu'au sein de la famille, ça ne marche pas, essayez de vous remettre en question. L'enfant, comme il crie, vous l'isolez. Vous dites non, à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus droit à rien. Il peut crier, il peut faire ce qu'il veut, pardon. Mais vous, comme parents, il ne faut pas que vous craquez. Je sais que ce n'est pas facile ce que je vous dis. Il faut dire que non, comme elle a fait ça, je ne vais pas le donner. Pendant une semaine, il n'aura pas droit. Même que c'est contre-cœur, même s'il va crier, même s'il va faire ce qu'il veut, ça ne va pas marcher. À un moment, l'enfant, il va se dire non, c'est lui le papa, je dois l'écouter. En fait, il y a certaines choses que quand il y a un problème d'enfant, il faut essayer de faire sans violence.
juste le faire comprendre, c'est moi le patron en fait. Comme je dis, t'as pas droit, ça s'arrête là. Même si l'enfant crie, l'enfant parle, il peut dire ce qu'il veut, ça s'arrête là. Je vais vous donner un exemple encore. Moi, j'ai mes enfants. Moi, mon fils, bon, là, il va avoir 5 ans. Mais quand je parle, mes amis et ma famille pourront témoigner. Mes enfants, ils écoutent. Je ne veux pas dire que je suis mieux que ces parents-là qui vivent cette chose-là, parce que je n'aimerais pas vivre ça. Je sais que ce n'est pas facile pour vous, que vous êtes dans cette situation-là. Mais moi, je fais de sorte que mes enfants, ils grandissent avec une éducation. Déjà, à cet âge-là, j'ai des barrières. Il y a les temps pour les écrans. Je parlerai sur les écrans pour les enfants. Il y a un temps pour les écrans. Il y a un temps pour jouer, il y a un temps pour réviser, il y a un temps pour manger, il y a un temps pour tout. Moi, chez moi, c'est mes règles. C'est-à-dire que mon fils, il ne peut pas, par exemple, le matin, ou n'importe quelle heure, il sort, par exemple, de sa chambre, il vient directement, il allume la télé. Ça n'existe pas chez moi. Bon. Après ça, j'ai essayé juste de le faire comprendre que tant que tu es chez papa, il y a des règles à respecter. Tant que tu es chez papa, il y a des choses que tu ne peux pas faire. C'est-à-dire que, par exemple, la télé, ils ont un temps pour regarder la télé. Une fois ce temps-là passé, c'est fini. Ils vont jouer. Je le mets à lire, je révise certaines choses de l'école. C'est-à-dire, j'essaye de veiller à ça pour ne pas tomber sur quelque chose, en fait. Même pour manger, il y a l'heure de manger. Quand c'est l'heure de manger, c'est l'heure de manger. Quand c'est l'heure de dormir, c'est l'heure de dormir. Quand c'est l'heure de la douche, c'est l'heure de la douche. C'est-à-dire que ma femme et moi, on essaie de définir un temps que les enfants ils savent que non, les règles à la maison ils sont comme ça. C'est-à-dire que là ils sont en train d'agrandir, ils sont en train d'agrandir déjà avec ça dans la tête. Et j'ai essayé de me mettre à l'abri pour éviter certaines choses. Je sais que c'est pas facile parce que des fois je suis très dur avec mes enfants. Des fois, même ma femme me dit, non, il ne faut pas faire ça. Non. Je me dis, si lui, il prend le pouvoir, comme on disait, enfant dira, l'enfant roi. Si lui devient roi à la maison, moi, je ne sers plus à rien. Moi, je deviens l'enfant, lui devient le père. C'est pour cela que j'ai essayé vraiment de limiter tout ça. C'est pour cela que je voulais dire juste... Il y a 2 façons d'éduquer les enfants en fait. Souvent vous verrez que dans les familles africaines, on est trop dur avec les enfants. Très dur. Et l'enfant, quand on dit ferme, il ferme. Il ne peut même pas dire un mot. Même s'il pleurait, il arrête de pleurer. Malheureusement, dans les familles européennes, certaines familles, ces choses-là, souvent, ça ne marche pas. Parce que souvent, on sait, je ne peux pas crier sur mon fils il peut porter plainte contre moi. Il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire, ces sujets-là, si on commence à parler, on va aller très loin. Mais il y en a dans les familles africaines aussi. Il y a certains enfants, quand on les touche, il appelle la police. Et souvent, l'enfant, il a toujours raison. Souvent, les parents, c'est-à-dire que quand quelqu'un, par exemple, des familles, j'en connais une famille, que les enfants, ils ont été retirés, c'est-à-dire que c'est la parole de l'enfant qui comptait. La parole des parents, ça ne comptait pas. La douleur que j'ai eue à la place de cette famille-là, vous
savez pas. Parce que vous savez, avoir un enfant, c'est bien. Mais éduquer un enfant, le faire grandir, c'est la partie la plus difficile. Parce que souvent, tout ce qu'on voit à la maison avec les enfants, c'est pas facile. Et vous allez constater souvent, en restant dans le cadre des enfants tyrans, souvent les gens qui vont nous donner des conseils, comment garder nos enfants, comment éduquer nos enfants, souvent, j'ai bien dit souvent, bien souvent, ces gens-là, ils n'ont pas d'enfants. Ça, c'est très grave et très important. C'est très important. Souvent, j'aurais dit, les gens qui vont dire que vous et moi, comme parents, nous éduquons pas bien nos enfants. Souvent, les gens qui nous diront, votre enfant de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, de 7 ans, il doit avoir un psychologue. Et l'enfant qui te dit, la personne qui te dit ça, lui-même ou elle-même, elle n'a pas d'enfant. Maintenant, allez-y comprendre. C'est difficile en fait. C'est très difficile. C'est très difficile. C'est pour cela que je dis que nous les parents, nous devons avoir un sens, c'est-à-dire que quand on est un enfant, en parlant toujours de l'enfant tyran, l'enfant quand il écoute plus ou il s'énerve à la maison, ou il manque de respect, ça c'est plutôt, excusez-moi, je vais vraiment le dire, c'est plutôt vraiment beaucoup, hein, je vais dire une partie, dans les familles européennes. Parce que, ou dans la culture, pas famille, plutôt dans la culture européenne en fait. Parce que dans la culture africaine, manquer du respect à n'importe quel adulte, peut-être que je mens, c'est quasiment interdit. C'est interdit. Parce qu'il y a des familles en Afrique, si vous manquez de respect à n'importe quelle personne, ou même à vos parents, c'est les voisins qui vont venir vous corriger. Parce que vous venez de manquer de respect à vos parents. Ça, c'est la culture africaine. Une fois sur deux. Je ne suis pas en train de dénigrer ou à dire que la culture européenne, elle n'est pas bonne. Mais c'est deux façons différentes de faire des choses. Parce qu'ils peuvent dire que les enfants, ils ne sont pas protégés. Oui, en Afrique aussi, les enfants ils sont protégés. Oui, en Europe aussi, les enfants ils sont protégés. Mais ce n'est pas la même éducation. C'est différent. Je sais qu'il y a beaucoup de familles qui peuvent voir ça. Il y a beaucoup de familles, des fois, ils m'appellent, j'essaie d'aider, je donne des conseils. Juste comment se comporter avec un enfant. Je ne connais pas plus que les autres. Je suis ce que je suis. El Capitan, le visionnaire. Mais j'arrive à donner des conseils. J'arrive aussi à dire des gens comment ils doivent se comporter avec les enfants. Parce que c'est très important. Un enfant, il faut savoir parler avec cet enfant-là. Un enfant, il faut savoir le faire sortir tout ce qui est à l'intérieur de lui. Parce qu'un enfant, quand il n'écoute plus, là, il y a une rupture. Et pour pouvoir ressouder tout ça, ça devient très compliqué. Souvent même, l'enfant, il va comprendre le pourquoi quand il va être grand. Souvent aussi, il ne va jamais comprendre. Il va toujours détester
sa famille ou ses parents. Il dira non, mon père, je l'aime pas. Pourquoi tu n'aimes pas ton père? Parce que non. Parce que ton père, tu sais pas qu'est-ce que ton père il a souffert pour toi. Vous les enfants, je parle maintenant à vous. Les parents, en fait, c'est pas facile d'être parent, je vous dis. Déjà, quand vous êtes né, il faut vous nourrir, c'est notre devoir, oui. Il faut vous garder, c'est notre devoir. On passe des nuits sans dormir pour pouvoir vous lever. On passe des nuits malades et tout. On essaie d'être toujours présent. On s'occupe de vous de A à Z. Mais quand vous commencez à grandir, vous commencez à manquer de respect à vos parents. Est-ce que c'est juste? C'est pour cela que je voulais dire, pour terminer, aux familles qui ont ces difficultés-là, qui ont des enfants qui n'écoutent pas, si c'est trop, ne débordez pas. Essayez d'aller voir un spécialiste. Essayez d'aller voir quelqu'un qui peut vous conseiller. Essayez de regarder sur Internet, prenez des rendez-vous. Essayez vraiment de comprendre votre enfant. Essayez de vous asseoir avec l'enfant. Essayez de parler avec l'enfant. Essayez de comprendre pourquoi ce comportement-là. Peut-être que des fois, c'est quelque chose de rien. Parce que des fois, un enfant, je demande, donne-moi un bonbon, vous ne voulez pas le donner, mais l'enfant, il pique une crise. On se dit, mais pourquoi il s'énerve? C'est juste à cause des bonbons. C'est pour cela, en fait, juste pour vraiment terminer, je souhaite du courage à tous les parents qui sont à ce niveau-là. C'est des sujets hyper importants. Mais les parents, moi, je souhaite du courage encore une fois. Mais ne vous démoralisez pas. Ne vous démoralisez pas. Ne vous démoralisez pas parce que c'est votre enfant. Vous pouvez prendre le dessus. C'est juste, une fois sur deux, faire comprendre à l'enfant, c'est moi le patron, c'est moi le chef, c'est moi le roi de la maison, c'est pas toi. Mais en s'enseignant avec l'enfant, en parlant cash avec l'enfant, à un moment, elle va changer. Je pense. S'il ne change pas, là, il faut aller voir les spécialistes. Mais il ne faut pas aller dans la brutalité, ça ne sert à rien. On ne gagne rien à la brutalité. On va faire plus du mal que du bien. Il faut s'asseoir avec l'enfant. Il faut le faire comprendre que tu es un enfant. Moi, comme papa, je vais ça. Et si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas ça. Et quand on dit que tu n'auras pas, il ne faut pas lâcher. Quand on lâche, c'est là où tout tombe. Comme je disais, c'est un enfant. Si on ne comprend pas, ça devient compliqué. C'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi votre émission Le Point d'Arrêt. Je me suis arrêté aujourd'hui sur l'enfant tyran. Je peux dire ce que je pouvais dire, ce que je pensais, à mon avis, comme le visionnaire. Et tous les parents qui sont à ce niveau-là, je vous ai tout dit. Il y a d'autres, si vous voulez que je fasse encore des sujets sur ça, je pourrais améliorer, je veux parler plus, mais je n'ai pas envie d'aller très très loin. Comme vous voyez, il y a deux cultures, il y a des façons d'élever des enfants, il y a la culture africaine, il y a la culture européenne, c'est des choses complètement différentes. C'est pour cela, bon, les parents qui sont assez difficultés là, je m'excuse, je vous souhaite vraiment du courage, mais gardez pas sur vous, essayez de partager, mais partagez pas avec tout le monde parce qu'il y a certains qui vont toujours mal interpréter. Partagez avec des gens qui vous savez qui peuvent vous apporter de l'aide. Parce que c'est très important. Parce que quand on s'inscrit dans les séances, pour ce genre de choses, ça coûte aussi de l'argent. Je ne sais pas si c'est gratuit ces séances-là, mais moi je pense que ça coûte quand même quelque chose. C'est pour cela, essayez de faire vous-même d'abord
essayez de vous contenir, essayez de vous prendre de la force et de faire comprendre à l'enfant, sans violence, que vous êtes là pour l'aider, que sans vous, il ne peut pas avancer. Merci beaucoup. Je remercie encore Ange Lecoq en direct des États-Unis et sa femme. Je remercie Manuel Paul de Jésus, je remercie Rousse, je remercie tout le monde. Que Dieu vous bénisse. C'était votre émission Point d'arrêt. Tous nos abonnés, merci, merci. Et abonnez-vous encore. Abonnez-vous. Ou, j'aime pas dire abonnez. Partagez plutôt les messages. Ici, les messages, ça vous a plu. Là, abonnez-vous. Là, oui, c'est bien dit. Écoutez d'abord ce que j'ai dit. Partagez ce que j'ai dit si ça vous a plu. Et après, abonnez-vous. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce pour m'encourager, pour pouvoir réaliser d'autres émissions. C'était tout pour aujourd'hui. Merci à vous. Et dans ma prochaine émission, je parlerai sur les enfants qui sont accros à l'écran. C'est-à-dire que s'ils ne regardent pas la télé, s'ils ne regardent pas l'écran, l'enfant, il n'est pas bien. C'est à qui la faute? Ça devient un peu l'enfant, on ne va pas dire enfant tyran, mais on n'est pas loin, on n'est pas loin, on n'est pas loin, on n'est pas loin. Bonne soirée à vous, bonjour, et ça dépend à quelle heure que vous allez suivre cette émission. C'était votre point d'arrêt sur l'enfant tyran. Merci, au revoir, ciao. N'oubliez pas de liker la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne JNZ Nyon TV, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rien rater.